Le verdict final est tombé ce jeudi dans le procès Founike Mangue. Le responsable de la mobilisation du FNDC est rentré chez lui après 4 mois passés à la prison civile de Koronti. Oumar Silla a été libéré pour délit non constitué. Ansoubaï Le Balé sera là pour les détails. Les fidèles doivent encore attendre pour la réouverture des lieux de culte. En conférence de presse ce jeudi, le secrétaire général des affaires religieuses a invité musulmans et chrétiens à la patience. C'est tout pour les titres de ce journal. On se retrouve dans un instant pour plus de détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Point final dans le procès Founike Mangue. Le verdict est tombé ce jeudi au tribunal de Lexine. Le juge Charles White a fait libérer Oumar Silla pour délit non constitué. Le responsable de la mobilisation du FNDC était en prison depuis 4 mois. Après ce feuilleton judiciaire, Founike Mangue a remercié ses avocats avant de rassurer qu'il va poursuivre le combat contre un 3e mandat pour Alpha Condé. Suivez les détails avec Ansoubaï Le Balé. Oumar Silla dit Founike Mangue a recouvré sa liberté ce jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Le verdict du juge audiencier a mis fin à sa détention. Charles Alphonse Wright a déclaré l'accusé non coupable et a ordonné sa libération sur les lieux. Les délits pour lesquels Founike Mangue est poursuivi sont jugés non constitués par le tribunal. Après l'annonce de sa libération, la salle a éclaté de joie. Déclare Oumar Silla dit Founike Mangue non coupable des faits de communication et divulgation de fausses informations, de menaces, notamment de violence ou de mort, renvoie le prévenu à des fins de la poursuite pour des délits non constitués. Ordonnons qu'il soit mis en liberté immédiatement s'il n'est détenu pour autre cause. Ordonnons en outre la restitution de ses téléphones de marque iPhone et un Samsung à la diligence du chef de greffe, tout en application aux dispositions de l'article 502. Telle est la décision du tribunal. Le responsable des actions et de la mobilisation du FNDC, libéré par le tribunal de Dixine, a été soulevé par des militants acquis à sa cause. Pour sa première réaction, Founike Mangue a remercié ses avocats avant de dire que le combat continue. Je le dis grand merci. Et vous venez de voir que ce verdict, c'est une victoire. Oui, une grande victoire du peuple guinéen. Une victoire de la justice contre l'injustice. Une victoire du bien contre le mal. Une victoire de la vérité contre le mensonge. En ce sens, le combat continue. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. C'est une victoire pour les avocats du FNDC. Maître Mohamed Traoré a loué les efforts du juge qui a tenu le dossier dans ce procès. Et c'est l'occasion encore une fois pour moi de remercier au nom de tout le collectif des avocats du FNDC, la justice guinéenne à travers M. Charles Alphonse Wright. Je l'ai dit, lorsqu'on parle de la justice guinéenne, il ne faut pas jeter l'anathème sur tout le monde. Il y a des juges qui ont le souci de respecter leur serment, de respecter leur engagement, de rendre la justice conformément à la loi. C'est ce que nous venons de voir. Monsieur le juge Alphonse Wright, je suis convaincu qu'il a dû être soumis à beaucoup de pression. Mais le grand mérite d'un juge, c'est de pouvoir résister à toute forme de pression. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a souvent remporté les procès devant ce collectif d'avocats au TPI de Dixine. Cette fois-ci, c'est lui qui a été vaincu avec un nouveau juge qui s'appelle Charles Alphonse Wright. Bahouri ne participera pas à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée l'a fait savoir au cours d'une conférence qu'il animait ce jeudi à la Maison de la Presse. Mamadou Tanoba.
L'UDRG de Baouri ne prendra pas part à la présidentielle du 18 octobre prochain. Le parti qualifie ce scrutin de mascarade électorale. Si l'élection présidentielle projetée le 18 octobre prochain n'est pas en conformité avec les principes fondamentaux de l'état de droit, que peuvent être les conséquences d'une participation à cette élection? Sur le plan politique, nous ne sommes pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Chaque parti et chaque leader politique agissent en fonction de ses intimes convictions et de ses intérêts. Au niveau de l'UDRG, nous restons fidèles à nos engagements que nous avons largement explicités ces derniers mois. Participer à cette élection ce serait un reniement de nos valeurs et une trahison de la cause pour laquelle nous nous sommes investis depuis notre prime jeunesse. La culture de l'impunité est ainsi un danger pour la stabilité de la Guinée et de la région. Par conséquent, nous ne participerons pas aux prochaines échéances présidentielles. Baouri souhaite une transition politique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à un ordre constitutionnel normal se pose. Par conséquent, l'instauration d'une transition politique pour la restauration de l'ordre constitutionnel s'impose ici et maintenant. Par rapport au processus électoral, le fichier électoral est notamment corrompu. Les auditeurs de l'OIF et de la CEDEAO l'avaient déjà attesté. Sur un corps électoral d'environ 7,3 millions d'électeurs, 2,5 millions de personnes figurant dans le fichier ne disposent d'aucune pièce justificative. À la question de savoir si cette transition souhaitée par le leader de l'UDRG se fera avec Ousmane Alpha Condé, Baouri a émis différentes hypothèses. Avec Ousmane Alpha Condé, là, c'est les circonstances qui le détermineront. Vous savez, demain, on ne sait jamais ce qui peut être fait, ce qui est souhaitable, que la Guinée retrouve le chemin de sa stabilité, de sa raison. Si les circonstances veulent que ça soit avec le président Alpha Condé, si ça va dans le sens de l'intérêt bien compris de la population guinéenne et de la Guinée de manière générale, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Si c'est le cas contraire, là aussi, je n'y verrai aucun inconvénient. Pour le moment, l'UDRG est le seul parti membre du FNDC à montrer officiellement sa position de ne pas participer à la présidentielle du 18 octobre 2020. Apparemment, la réouverture des mosquées et églises n'est pas pour demain. Le secrétaire général des affaires religieuses appelle les fidèles à la patience. Ali Jamal Bangoura répondait ainsi à une question qui lui a été posée sur le sujet à l'occasion de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi au centre islamique de Donka. La conférence avait pour but de demander aux musulmans de jeûner ces vendredis et samedis qui marquent le 9e et 10e jour de l'année musulmane. Compte rendu Sorikan Diabangora et Abdoulaye Keita. Inviter tous les musulmans de jeûner demain, vendredi, qui considère le 9e jour, qui était recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le 10e jour même qui était jeûné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le 9e et le 10e jour de l'année musulmane sont des dates que les fidèles mettent à profit pour obtenir le pardon de Dieu. C'est justement à cette occasion que le secrétariat général des affaires religieuses a organisé un point de presse pour appeler l'ensemble des musulmans de Guinée à observer le jeûne ce vendredi et samedi. Pour ceux qui observent le jeûne, Ali Jamal Bangoura parle d'une récompense immense. Selon les révélations des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que quand tu jeûnes ça, Dieu va vous pardonner les péchés comme ça d'une heure. Le secrétaire général des affaires religieuses a profité de ce point de presse pour expliquer également la nécessité de respecter les consignes données par les autorités en cette période de crise sanitaire. La nécessité de suivre les gestes barrières édités par nos professionnels de la santé pour sauvegarder la l'être humaine qui est fondamentale chez les musulmans, selon les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des Guinéens s'impatientent
Beaucoup de musulmans souhaitent la réouverture des lieux de culte malgré la maladie. Mais Ali Jamal Bangoura appelle à la patience. La réouverture des mosquées, vous avez suivi l'adresse du chef de l'État. Parce que tout, il faut sauvegarder la vie. Il y a une commission ministérielle qui est chargée d'évaluer l'évolution de cette pandémie chaque 2 semaines. Alors, nous sommes là, derrière les consignes des chefs, les professionnels de la santé, et en travers de ça, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est selon ça. Vous avez vu le début du parcours que le confinement s'était généralisé pour toutes les églises et mosquées de la République. Mais avec l'évaluation, nous a amené de libérer les zones qui n'ont pas touché par cette pandémie. En Nouvelle-Zélande, le juge a prononcé la prison à vie contre Brandon Tarrant, ce suprémaciste blanc qui a tué en 2019 plus de 50 musulmans à Christchurch. Le verdict écarte la possibilité de remise en liberté pour l'auteur de cet acte terroriste à résonance internationale. Suivez. Il n'a pas dit un mot, n'a pas montré une émotion durant les 4 jours d'audience. Il est temps pour Brandon Tarrant, le tueur des mosquées de Christchurch, d'entendre la sentence. Pour chacune des 51 accusations de meurtre, vous êtes condamné à la prison à perpétuité. J'ordonne que vous purgiez la peine sans libération conditionnelle. L'Australien de 29 ans reste de marbre, comme il a été tout au long du procès face aux survivants submergés par le chagrin et la colère. Je suis fort, et vous m'avez rendu encore plus fort. Le 15 mars 2019, ce suprémaciste blanc abat méthodiquement 51 fidèles durant la prière du vendredi dans 2 mosquées de Nouvelle-Zélande. À l'énoncé de la peine, la première ministre se dit soulagée qu'il ne voit plus jamais la lumière du jour. Aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière fois que nous avons à entendre ou à prononcer le nom du terroriste qui en est responsable. Il mérite une vie de silence total et absolu. Son désir, dira le juge, était de créer une déchirure au sein de la communauté musulmane et au-delà. Mais Brandon Tarrant, gagné par l'idéologie néofasciste, a échoué. Tous les extrémistes représentent la haine. Mais nous sommes ici aujourd'hui. Nous représentons l'amour, la compassion, les musulmans et les non-musulmans, les gens de foi et ceux qui n'ont pas de foi. Des proches des victimes sont sortis du tribunal main levée pour saluer cette décision de justice. Après cette tuerie, le gouvernement néo-zélandais a durci la loi sur les armes et a intensifié ses efforts pour lutter contre l'extrémisme sur Internet. Boycott historique aux États-Unis. Après la mort de Jacob Blake, tué par un policier blanc, les sportifs américains se mobilisent contre les violences raciales. Hier, plusieurs équipes ont décidé de reporter leur match. Suivez. Pas de maillot vert à la tête de cerf, mais beaucoup de t-shirts noirs. Les joueurs de Milwaukee refusent d'affronter leurs adversaires d'Orlando. Dans notre état d'origine, nous avons vu la vidéo horrible de Jacob Blake abattu dans le dos 7 fois par un policier. Malgré le plaidoyer pour le changement, il n'y a eu aucune action. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous concentrer sur le basketball. Dans la foulée des Bucks, l'ensemble des joueurs de la NBA devant jouer mercredi sont eux aussi restés au vestiaire pour protester contre la violence et le racisme de la police américaine, donnant ainsi le coup d'envoi à un boycott inédit. Ils veulent faire partie de la solution, ils veulent aider, ils veulent la justice. Je pense qu'il est vraiment important que nous continuions à nous soutenir les uns les autres à 100% dans ce contexte. Même solidarité à la télévision. En direct sur la chaîne TNT, Kenny Smith, consultant vedette, décide de quitter le plateau de l'émission Inside the NBA. En tant qu'homme noir et ancien joueur, je pense qu'il est mieux pour moi que je soutienne les joueurs et que je ne sois pas là aujourd'hui.
Le monde du basket n'est pas le seul à s'indigner. Demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, la japonaise Naomi Osaka ne mettra pas un pied sur le court aujourd'hui. Je ne m'attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas. Mais si je peux engager un débat dans un sport majoritairement blanc, je considère que c'est un pas dans la bonne direction. Le baseball, le football américain, autres sports rois aux États-Unis s'impliquent aussi. Plusieurs matchs ont été reportés. En Argentine, c'est un mondial de tango un peu particulier qui s'est ouvert hier à Buenos Aires. En raison de coronavirus, cette année, la compétition est organisée exclusivement en mode virtuel. Suivez. Enfiler un soulier et retrouver la magie de l'étreinte, peu importe le masque, tant qu'il y a la ferveur. Sergio et Veronica glissent dans les pas l'un de l'autre. Dernière répétition pour ce couple argentin. Dans quelques heures, ils participeront au mondial du tango de Buenos Aires. C'est une expérience motivante, nous étreindre à nouveau. Parce que la manière dont nous vivons nous fait oublier le tango. En temps de pandémie, forcément, rien n'est plus comme avant. Le concours se fera en ligne. L'année dernière, 500 couples avaient participé à la compétition. Cette fois-ci, ils devront envoyer une vidéo. Des jurés feront une présélection et le public votera sur les réseaux sociaux. En regardant une vidéo, le jury peut plus facilement dire « Ah, son pied était de travers, rembobiné ». On ne peut rien rater, c'est un peu plus difficile. Exceptionnellement, les prestations solo sont autorisées. Un crève-cœur pour les amoureux du tango qui voient en l'étreinte la raison d'être de cette danse emblématique. Quelle crédibilité accorder à des champions virtuels, s'indignent les spécialistes. Le championnat se tiendra loin des milongas. Ces lieux traditionnels de danse du tango sont moribonds. Comme les roulios, son milonga est fermé depuis 5 mois. Ils se demandent pourquoi dépenser tant d'argent dans ce mondial virtuel alors que des centaines d'artistes ont besoin d'aide. En d'autres termes, nous avons besoin de soutien. Nous maintenons le tango en vie. Nous le diffusons dans le monde entier. La pandémie a fait plus de 7000 morts à Buenos Aires. Entre crise économique, deuil et restrictions sanitaires, les Argentins ont parfois trouvé dans le tango un geste de réconfort. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. On se retrouve la semaine prochaine.